27 hearts beat. Bonjour, bienvenue sur Adoption au quotidien. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de la rencontre de ma meilleure amie, donc Amélie. Bonjour Amélie. Salut Pierre. Donc il me fait le plaisir de me recevoir en fait chez elle. Donc voilà, Amélie va tout d'abord donc s'introduire. Donc en amont, Amélie, est-ce que tu peux nous dire donc qui tu es par rapport à moi et dans quelles conditions on a pu se rencontrer? Ok, super. Mais déjà, merci à toi de faire cette vidéo ensemble. C'est un plaisir pour moi. Avec qui je suis, comme il l'a dit, je m'appelle Amélie et je suis déléguée pharmaceutique actuellement. Et avec Pierre, comment on s'est rencontrés? En fait, c'était lors d'une présentation. Et on a eu la chance de développer une opportunité ensemble. Et voilà, maintenant, un petit peu plus de 2 ans, presque 3 ans maintenant qu'on se connaît. Yes. Donc voilà, un peu près comment on se connaît. Donc super, merci Amélie. Donc la première chose que j'aimerais savoir, Amélie, est-ce que toi tu as déjà entendu parler de l'adoption avant qu'on ait l'occasion de pouvoir se rencontrer? Oui, effectivement, parce que ma tante est adoptée en fait, donc la sœur de ma maman a été adoptée il y a de ça maintenant plus ou moins 45 ans quand même. Mais j'en ai entendu parler suite à ça tout simplement, parce que mes grands-parents ont adopté. Ok, génial. Et toi, quel a justement été ton regard du temps d'être adopté sur l'adoption de manière générale? Ben moi j'ai trouvé ça très bien en fait parce que j'ai suivi un peu l'histoire de ma tante qui venait du Congo principalement, je ne sais plus exactement où au Congo, mais elle venait du Congo. Et en fait je sais qu'elle vivait dans une famille qui était très précaire et que mes grands-parents l'ont adoptée justement pour lui donner un meilleur style de vie. Et aujourd'hui elle est très très bien au niveau de son plan personnel, au niveau de sa vie de manière générale. Elle s'est très très bien épanouie et donc pour moi je trouve que c'est vraiment super de pouvoir donner une deuxième chance à des personnes qui en ont besoin. Ok, et toi, est-ce que tu as un regard différent sur ta tante par rapport à un membre d'une autre famille en sachant qu'elle est adoptée, ou pour toi le regard elle-même, par exemple vis-à-vis de ton papa, à quel moment où elle, en sachant qu'elle a été adoptée? Non, le regard elle-même, ouais. Ok, génial. Et est-ce que ta tante a pu partager donc, les différentes étapes de sa vie liées à l'adoption, ou c'est quelque chose qui pour toi était complètement inconnu? Elle ne m'a pas partagé son histoire, mais c'est plutôt mes grands-parents. Elle ne m'en a jamais parlé. Ok, toi donc, voilà, tu as 27 ans, dans quelques années donc, tu vas songer à devenir maman, ce qui est génial. Est-ce que toi tu as déjà songé à pouvoir adopter un enfant, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est à l'esprit où tu te dis j'aimerais, mais voilà, j'ai pas envie de le faire spécialement maintenant? Oui, si, ça m'est déjà venu à l'idée. Pourquoi? Parce que si je ne sais pas avoir d'enfant, par exemple, c'est sûr que j'aimerais bien avoir au moins un enfant. Okay. Et donc adopter un enfant, ce serait dans mes projets, effectivement. Ok, génial. Et donc par rapport à ton compagnon, est-ce que lui serait d'accord de vouloir adopter également? Parce qu'il y a quelque chose qui doit être clairement, mes parents, quand ils ont adopté, ils étaient tous les deux d'accord pour avoir un projet commun qu'on adopte. Donc est-ce que selon toi, donc, Kevin, qui est ton compagnon, lui, serait apte ou non à pouvoir adopter avec toi? Je pense que si on n'a pas la possibilité d'en avoir un ensemble, je pense que oui, il serait d'accord. Ok, génial. La deuxième chose que j'aimerais savoir, c'est, sachant que tu me connais depuis 3 ans, est-ce que tu connais un peu donc, mon histoire de maintenant, mais qu'on se connaît quand même assez bien, est-ce que tu as pu voir des changements vis-à-vis de moi ou par rapport à la personne que j'étais en connaissant mon histoire ou pas, sur les 3 dernières années? Oui, moi, de l'année 1 jusqu'à aujourd'hui, je t'ai vu énormément évoluer, te développer au niveau personnel. Et la particularité que je trouve chez toi, c'est que tu es une personne qui exprime énormément ses sentiments et qui a aussi une joie de vivre beaucoup plus intense que les autres personnes. Donc je pense que c'est dû aussi à ce que tu as pu vivre dans le passé. Et aujourd'hui, je pense que tu extériorises mieux tes sentiments que certaines personnes. Ok, génial. Justement, est-ce que je suis la seule personne avec ta tante qui ont été adoptées, ou est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont été adoptées dans ton entourage, dans ta famille, amis ou... Oui, je connais une personne, mais c'est une connaissance, donc je n'ai pas vraiment d'affinité avec elle. Mais, Ok. J'aimerais savoir ce que tu penses, donc, pour toi, qu'un enfant adopté aurait une éducation différente d'un enfant biologique ou absolument pas? Non, pour moi non. Non, je vois pas de différence. Ok. Et quels seraient donc selon toi les 3 conseils? Donc ça, en fait, ici, il faut savoir que je pose souvent la question à des personnes adoptées, donc qui ont un feedback beaucoup plus grand que toi. Donc les 3 conseils, toi,
en tant que futur parent qui adopte, tu pourrais donner à des parents qui veulent adopter? Donc, 3 choses qui sont hyper importantes auxquelles on ne pense pas spécialement. Et je rebondirai là-dessus après. Pour moi, la première chose, ce serait de bien connaître le passé de l'enfant pour pouvoir justement lui donner la meilleure des éducations en fonction de son vécu, de son passé. La deuxième chose, ce serait, après c'est comme tout parent, ce serait lui apporter un maximum d'amour, parce que c'est vrai que il y a souvent les enfants qui ont été dans un orphelinat ou autre, ils ont peut-être été ils n'ont pas été forcément en contact avec leurs parents ou autre, donc ils ont peut-être été en manque d'amour. La troisième chose, non, ce serait de leur donner une éducation comme on donne une éducation à tout le monde et pas faire de différence parce qu'ils ont été adoptés. Et voilà, essayer tout simplement de les intégrer au mieux. Ok, donc pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai bien aimé la première réponse où tu dis c'est en savoir davantage sur les jeunes. Moi, j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai été perdu par rapport à cette interrogation. Donc, comme tu viens de dire, le fait de savoir réellement d'où vient l'enfant, ce qu'il a vécu et ce qui lui est arrivé, c'est important pour pouvoir lui donner une éducation. Je pourrais envie de dire différente, mais en rapport avec qui il est. Ouais. Je prends l'exemple des schémas, on est 3 enfants différents, on a reçu la même éducation, pourquoi on a 3 parcours complètement différents. Tu vois, essayer donc à notre histoire. J'aimerais bien savoir, donc toi, Amélie, qui pense peut-être adopter, est-ce que tu penses que le fait d'adopter un enfant aura un impact plus grand sur toi, ta vie en tant que femme et future maman, que le fait d'avoir un enfant biologique, donc que toi, tu auras conçu avec ton compagnon? Si ça va avoir une différence sur ma vie à moi? Non, je pense pas que ça aura une différence. Après, oui, c'est sûr que c'est pas ton propre enfant, donc non. Je pense que tu peux agir parfois différemment, mais pour mon cas à moi, non, je l'éduquerai comme mon propre enfant. Okay. Et ouais, j'aimerais bien, si jamais c'est pas possible que j'ai un enfant, j'aimerais adopter un petit Mexicain, espagnol, pourquoi pas. Je serai là pour t'aider. Voilà, j'aurais été mon conseil. Mais non, sinon pour ma vie, non, je pense que c'est une bonne chose. Et pour moi, ça me permettrait aussi de pouvoir, non seulement avoir un enfant, mais aussi pouvoir aider à, comment je vais dire pouvoir aider un enfant qui a moins de chance, voilà, à prendre la chance que toi tu lui donnes. Voilà, donner une chance à un enfant plutôt que de dire je veux pas d'enfant, je sais pas en avoir, j'en veux pas. Est-ce que toi tu aurais des peurs justement liées à cette adoption? Parce qu'il y a plein de parents, je pense, qui se lancent dans le processus et après les premières étapes, ils arrêtent, ils se rendent compte que ça va peut-être prendre du temps, ça va être long. Au final, il y a toujours la finalité où il y a des aboutissements qui sont heureux ou malheureux, donc le fait d'avoir l'enfant ou pas. Est-ce que toi tu aurais des peurs liées à ça, par exemple, liées au fait de l'éducation, liées à des traumatismes qui pourraient peut-être subvenir en grandissant, où tu te dis voilà, j'adopte mon enfant, j'essaie de l'éduquer du mieux que je peux et je vois comment ça se passe? Ouais, je partirais plutôt comme ça. Après, comme je disais tout à l'heure, j'essaierais vraiment de bien savoir les raisons pour lesquelles il a été dans un orphelinat, les raisons pour lesquelles c'est un enfant qui est adopté, et vraiment essayer de faire en fonction de ça et prendre en compte bien évidemment son passé, quoi. C'est différent d'un enfant qui naît, qui n'a jamais rien vécu, plutôt que d'adopter un enfant qui a 5 ou 6 ans et qui a déjà vécu quelque chose. Donc comme tu disais, il y a certains traumatismes qui peuvent être présents. Et donc voilà, j'essaierai vraiment de faire en fonction de ça pour pouvoir l'aider au maximum. Ok, et au niveau de l'intégration, est-ce que toi tu aurais des peurs liées à cet enfant? Parce que par exemple, ma maman, elle a changé mon nom. Parce que mon frère, donc, elle avait adopté avant, il y a des soucis justement à cause de ça. Donc elle s'est dit, pour son intégration, je ferais peut-être 1 ou 2 éléments comme le prénom, le nom de famille, quoi. Est-ce que là, c'est des choses qui viendraient à l'esprit ou absolument pas? Ouais, je pense que ta maman, elle a eu un vécu avec ton frère qui a été adopté. Et, effectivement, elle a changé ton prénom par rapport à ça. Mais pour moi, si tu me poses la question là maintenant, non, je ne changerai pas son prénom. Parce que pour moi, c'est son identité. Et, mais bon, après, voilà, si effectivement ça peut être source d'ennui pour lui par la suite, c'est sûr que ce serait préférable pour lui. Mais sinon, allez, aux premières vues, non, je ne le ferai pas. Ok. Et j'ai une dernière petite question à te poser, celle-là j'aime beaucoup, c'est quelle est la définition d'une famille pour toi? La définition d'une famille, c'est plein de choses, mais principalement c'est plusieurs personnes qui sont unies, qui avancent dans la même direction et qui s'apportent de l'amour.
Super, merci Amélie. Donc, c'était donc Amélie en direct de Adoption quotidienne. Donc n'oubliez pas, il y a ici donc un lien en bas auquel vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également partager cette vidéo pour pouvoir aider des gens, des familles, des mamans, des papas qui souhaitent passer le pas ou qui souhaitent avoir une information par rapport à des peurs qu'ils ont, des envies ou des questionnements. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, à bientôt. Salut. 27 Hearts